Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Magic Boost qui a lieu donc ce mercredi 15 juin 2022. On a le plaisir d'organiser la 7e édition de nos webinaires avec la thématique du jour pour ce 7e webinaire, le sport santé, un élan dont il faut profiter. Avec nous autour de la table en ce mercredi 15 juin, nous avons Mathias et Bonjour à surtout tous. notre invité Pierre. Bonjour. Pierre, bienvenue chez Fitness Boost Merci pour ce pour l'invitation. webinaire. C'est un plaisir de t'avoir parmi nous. Donc, toi, tu es responsable des équipes vente France et Belgique chez eBiodi et tu vas venir prendre le temps de parler avec nous de l'essor du sport santé sur le marché de la pratique sportive. C'est ça, exactement. Super. Parfait. Peut-être quand Mathias, on te représente peut-être pour les nouveaux arrivants brièvement. Oui, très vite, du coup, j'ai créé avec vous, Magic Line, le collectif là, Magic Boost, dans l'ambition de présenter un peu, des thématiques concrètes pour les gérants de salles de sport et mon autre activité, c'est d'être le gérant de Fitness Boost, une agence web dédiée, du coup, au développement et à l'acquisition pour les salles de sport par les leviers du web. Voilà. Très bien, merci. Et moi, je serai du coup en charge d'animer les débats aujourd'hui. Je suis Tim et je travaille sur le marché français pour la société Magic Line, qui est une société éditrice de logiciels de gestion pour les salles de sport. Mais plongeons-nous maintenant, sans plus attendre, dans le vif du sujet. Et je vais donc laisser la parole à Pierre pour nous faire une introduction concernant eBiodi. Ok, Idiodi, pour faire rapidement, on est une société, ça fait une trentaine d'années qu'on produit en fait de la bioimpédance-métrie et qu'on la commercialise en fait sur plus de 20 pays aujourd'hui. La bioimpédance-métrie, c'est pour faire rapidement sur l'intérêt. On a travaillé d'une part avec le milieu du médical et aujourd'hui beaucoup avec le milieu du fitness. Et l'intérêt, ça va être d'apporter un accompagnement sur deux dimensions. La première, ça va être auprès des clubs avec un outil qui va leur servir pour bien connaître leurs clients, apporter une prestation qui va être plus qualitative de la part des coachs et surtout avoir un suivi qui va être plus régulier et dans une optique aussi de fidélisation. Donc, il y a vraiment cette approche qui va être sur le client, l'adhérent du club, sur sa composition corporelle et l'accompagnement qui va être aussi dédié plus sur le gérant de club, le coach, dans un côté un peu plus d'amélioration de l'offre, d'amélioration des prestations et d'accompagnement qui va être un peu plus global sur sur tous les adhérents de son club pour, toujours dans cette logique d'évolution, d'amélioration et de suivi. Très bien et donc du coup, c'est quelque chose qui s'adresse finalement, aux sportifs de tout niveau, hein? Il n'y a pas que les Ah ouais, non, professionnels, pas du par tout. exemple, qui pourraient avoir tout intérêt à suivre à ce point-là leurs performances et leurs évolutions? Exactement, ouais, donc on va retrouver pour peu importe les disciplines, il y aura un intérêt parce que, aujourd'hui dans la pratique sportive, il y a énormément de problématiques au niveau, de la santé, de l'approche et l'entraînement, il va s'adapter pour quelqu'un qui va faire du sport santé. Donc on va en parler tout à l'heure, donc sur quelqu'un de plutôt, qui a un accès, relativement simplifié avec le sport, qui est là, voilà, pour se détendre, pour s'amuser et pour prendre soin de lui. Donc, il y aura un intérêt là-dessus pour montrer son évolution, pour montrer d'où il est parti, jusqu'où on est arrivé et jusqu'où on peut aller, mais aussi sur la pratique de haut niveau avec vraiment des sportifs professionnels, où on va aller un petit peu plus loin dans l'accès aux données, notamment par exemple sur l'eau, sur la masse musculaire, sur la masse grasse, pour vraiment quantifier par rapport à son activité ce qui est intéressant, prévenir les blessures, anticiper une pré-compétition, post-compétition et tout ce qui va être en dehors de la préparation physique générale ou spécifique. Voilà, donc c'est vraiment l'intérêt, c'est qu'on peut englober tout type de clients, tout type de sportifs, et ce, Mmh. avec le même outil. Très bien. Donc c'est tout à fait un outil qui trouve, sa place dans notre thématique, du jour, qui est donc le sport santé. Finalement, donc le sport santé, c'est bien évidemment un élément Tim, qui a fait, excuse-moi, est-ce que, oui? tu pourrais juste, justement, sur la partie slide, d'Ibiodi, partager l'écran? On le voit pas, pour le moment. Ah, pardon. Mmh,
Il y avait pas mal d'infos qu'a listé Pierre, mais ça, pour la compréhension des auditeurs, ça sera peut-être le plus simple. Effectivement, les aléas du direct, veuillez m'en excuser. Nous en voilà. Vous pouvez voir mon écran, messieurs? Oui, c'est bon, pardon. Ouais. Du coup, pour la partie sport santé que tu introduisais, excuse-moi, je t'ai coupé. Non, il y a pas de mal et tu as bien fait. Merci Mathias. Effectivement, donc le sport santé, on venait de l'aborder et c'est finalement 2 mots-clés qui ont vu, leur apparition, finalement après ou pendant le covid, hein, et donc l'importance et l'impact d'une pratique sportive régulière et quotidienne, pour le bon développement et la bonne santé d'un individu. Et ça nous semblait aujourd'hui important de prendre le temps justement d'en rediscuter, de voir concrètement ce que c'était le sport santé et finalement comment l'intégrer, au quotidien dans un club et avec quelle potentielle technologie. Mais venons-en au fait, qu'est-ce que le sport santé peut-être dans un premier lieu? Donc selon, l'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé, le sport santé recouvre, la pratique d'activités physiques ou sportives qui contribuent au bien-être et à la santé du pratiquant. Donc finalement, l'idée ce serait que le sport santé, permette de faire de la prévention, de petites maladies ou de facteurs aggravants ou alors pour les personnes qui sont touchées, par des maladies un peu plus lourdes pour éviter les risques de rémission et faciliter donc, la guérison. Sachant que de manière générale, dans l'Hexagone, c'est une, problématique, qui est connue, hein, puisque finalement la sédentarité coûte à la France 17 milliards d'euros par an, donc selon une étude qui a été publiée par le ministère des Sports. Et au niveau mondial, c'est le 4e facteur de risque de mortalité dans le monde. Donc c'est quand même un élément qui, si vous me permettez le jeu de mots, qui a du poids. Messieurs, est-ce que c'est quelque chose que vous confirmez en termes de tendance? Est-ce que vous, le sport santé, c'était quelque chose dont vous aviez entendu parler au préalable, avant la crise du Covid-19? Peut-être juste avant de laisser la main à Pierre, évidemment, ce terme, il existait avant et je pense que Biodi l'incarne pas mal parce que bah, vous n'existez pas depuis la crise et du coup, c'était plutôt le vent en poupe qui a porté cette terminologie. Et c'est pour ça que c'était important pour nous de t'avoir ici, Pierre. C'est parce que bah, Biodi incarne réellement le sport santé. Et aujourd'hui, même titre que, il y a eu une phase bio, greenwashing, et cetera. Potentiellement, on peut parler aussi de health washing, je ne sais pas si ça se mentionne, mais c'est un mot maintenant qu'on utilise à tout va et du coup, c'était important pour nous d'avoir, l'intervention d'acteurs qui font du sport santé, bah, leur cœur de métier et leur cœur d'expertise. Ouais, alors donc tu as plutôt bien défini. Déjà, une chose qui est importante et que j'aimerais ajouter, en fait, sur le sport santé, c'est qu'aujourd'hui, il y a une approche qui va être vraiment dédiée sur 3 thématiques, dans un club avec le sport santé et surtout de la part des adhérents. On le remarque, enfin, il y a beaucoup de monde aujourd'hui qui sont inscrits dans des clubs de fitness aujourd'hui. Je crois qu'en France, on a à peu près 6 millions d'adhérents, quasiment 6 millions. Si je pense, si on fait une statistique, allez, 90 ils viennent pas pour faire de la performance physique et sportive, hein. C'est vraiment aujourd'hui, c'est de la santé, du bien-être et aussi ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est que, bah, un club, c'est, un lieu de rencontre sociale. Donc le sport santé aujourd'hui, les 3 thématiques, elles sont d'une part physique, d'une part psychologique et aussi sociale. Donc c'est vraiment ça qui est important, à mettre en avant sur, cette démarche-là et c'est ce qu'il faut que les clubs et que les gérants et que les coachs prennent en compte quand ils vont mettre en application, cette nouvelle démarche de sport santé. Donc il faut vraiment se baser là-dessus. Qu'est-ce que c'est et comment réagir? Maintenant, tout à l'heure, tu as parlé du sport santé qui a le vent en poupe. Alors en effet, c'est pas non plus tout récent, hein. Ça date pas du covid ou quoi. Moi, pour faire un exemple concret, j'étais dans le milieu du coaching, avant de travailler ici. Hem, donc j'ai passé en fait un diplôme de BPJEPS et j'ai travaillé dans des salles de sport, dans des clubs de rugby professionnels et cetera. Et le sport santé, c'est vraiment pas du tout nouveau. On le voit, moi je peux en parler avec la formation que j'ai eue. On a beaucoup arrivé en fait dans cette logique-là où, ben voilà, un BP, un diplôme de coach sportif, un diplôme de préparateur physique,
bah, c'est uniquement de la performance, mais pas du tout. Le principal du marché, le plus gros du marché aujourd'hui dans les clubs, c'est des individus qui veulent juste être en bonne santé, qui veulent prendre soin d'eux, qui veulent faire un peu de sport, qui veulent se remettre à une activité physique. Et donc, si quelqu'un parle dans l'optique simplement de se mettre sur de la performance, c'est pas ce qu'ils veulent, il va pas répondre à ces besoins-là. Et ça a été communiqué de la part des centres de formation bien avant la crise, bien avant voilà, tous les termes qu'on employait tout à l'heure de health washing, tout ça, qui nous expliquait déjà, aujourd'hui, voilà, vous allez rentrer dans des clubs, vous allez être coach, il faut que vous sachiez plus que faire apprendre à développer couché, apprendre à faire du squat ou quoi. Il faut vraiment expliquer, avoir limite des connaissances au niveau anatomique qui vont permettre de répondre à une solution pour des douleurs, un client qui va avoir un mal de dos, etc. Aujourd'hui, le marché, c'est ça. Tout le monde dit que le sport santé, c'est le marché de demain. Moi, j'ai plus tendance à dire que c'est le marché vraiment d'aujourd'hui. Donc, il faut vraiment réagir et proposer des solutions qui vont vraiment être en adéquation avec la demande de tous les nouveaux adhérents pour pouvoir permettre d'avoir un club qui va être vraiment performant et en adéquation avec son temps. Et ça, c'est vraiment la chose la plus importante selon moi. Bien, c'est très clair. Merci Pierre. Et justement, tu fais bien d'aborder cet angle, puisque finalement, ça suit la trame de notre présentation du jour, puisque en fait, concrètement, maintenant qu'on a défini ce terme, ce qui va nous intéresser finalement, c'est comment un professionnel du sport peut intégrer finalement ou mieux mettre en avant le sport santé finalement au sein de sa structure, puisque vous l'avez bien évidemment bien expliqué, messieurs, c'est que le sport santé, effectivement, c'était un concept qui était déjà présent par le passé, mais c'est peut-être un concept qui a été remis au goût du jour ou alors élargi pour toucher une nouvelle frange de la population qui n'était peut-être pas au fait, qui n'était peut-être pas sensible à la pratique sportive par le passé et finalement euh, reviendrait peut-être ou serait intéressé par le futur ou très rapidement de fréquenter une salle de sport pour finalement voilà, prendre soin de son corps, se préserver et préserver sa santé finalement. Donc la question qui nous intéresse, c'est comment moi, je pourrais finalement, en tant que gérant de salle de sport, l'intégrer, le mettre en avant et grâce à ce levier, peut-être acquérir de nouveaux clients. Est-ce est-ce que vous avez des exemples sur le sujet, peut-être à nous partager aujourd'hui, que ce soit Pierre ou Mathias? Des exemples, on en a. Après, ce qui est bien, c'est qu'avec Mathias, on va être complémentaires. On parlait la dernière fois avec Mathias d'une offre qu'on a mis en commun avec Fitness Boost et eBiody, justement, dans cette logique d'acquisition de nouveaux adhérents. Peut-être si tu veux en parler un petit peu, ou peut-être après, comme tu veux, Mathias. Si, avec grand plaisir pour en parler. Le but, c'est, nos activités sont complémentaires. Nous, on fait vraiment, on va dire, la partie un peu en amont, acquisition de personnes, par des leviers du web, donc prospects et derrière, il y a le travail commercial, de la part des gérants, coachs, commerciaux, dans les salles, les studios et au final, dans les 2 parties, on essaye de faciliter leur travail là-dessus. Nous, sur, des outils qui permettent d'automatiser un peu les process de prospection et de génération de prospects et vous, c'est comment, être réellement apporter une valeur ajoutée à, des situations qui paraîtraient, de base classiques, donc à savoir, une séance d'essai et comment on fait qu'une séance d'essai, entre 2 salles ça soit un tout autre univers entre chaque, c'est des exemples très simples, mais déjà évidemment être à l'accueil, accueillir vraiment la personne, lui proposer le tour de salle et cetera. Déjà, je pense qu'un gérant qui fait ça, enfin qui demande à ses équipes de faire ça, fait un premier step up, par rapport à d'autres concurrents et le second pas, ça va être comment, parce qu'on sait qu'on peut être limité en ressources humaines, en temps qu'on peut dédier à un prospect et cetera. Mais comment on arrive via des outils comme, l'impédance mail, pardon, d'eBiody, à proposer tout de même une valeur ajoutée et que la séance d'essai, elle soit pas seulement une séance d'essai, mais aussi un moment où il y a un réel statut qui est posé. C'est-à-dire, c'est votre première étape de notre projet ensemble. Vous avez votre scan corporel, vous savez où vous en êtes et cetera et tout simplement, on propose via cette séance un équivalent d'un coaching, personnalisé. Donc le but, c'était de mettre ça en avant et aujourd'hui, pour aller un petit peu au-delà de notre offre, on le voit beaucoup ce parcours, qui est intégrable dans votre stratégie de développement commercial, que ce soit via nos services, ou autre, et l'idée
d'accéder à cette, thématique sport santé, elle n'est pas obligatoirement associée avec, des investissements très lourds, ou repenser totalement son identité. C'est au contraire comment insuffler dans plusieurs étapes de votre processus commercial et de fidélisation, cette thématique-là, pour vraiment répondre aux besoins du client. Parce qu'aujourd'hui, le client va tout de même aller à la salle de sport, donc il s'attend à faire, sa séance, mais comment cette séance-là, elle peut être à un lieu où vous importez, les thématiques du sport santé, évidemment par du coaching, mais pas que, parce que voilà, les ressources humaines peuvent être limitées et le besoin de votre adhérent, lui aussi, peut être, dissocié. Là, via, ce que propose notamment eBiodi, c'est un scan qui lui est accessible quand il le souhaite, qu'il peut suivre et ça donne, réellement aussi un lien hors salle aussi. Ouais, je vais insister là-dessus aussi. Il y a le mot, digitalisation qui est hyper intéressant, à développer. Aujourd'hui, pour parler un peu, vraiment du marché, du fitness, en France, on est plutôt, c'est plutôt en bonne santé dans un sens, dans l'idée où il y a énormément de pratiquants. Si on se compare un peu aux États-Unis, enfin plus, on va rester sur l'Europe, plus à l'Allemagne et à l'Angleterre, nous, on est les troisièmes du segment fitness en Europe, donc c'est intéressant, sauf qu'on se rend compte, qu'en Allemagne, en Angleterre, ils ont le double d'adhérents. Maintenant, ça veut dire quoi s'ils en ont le double? Tout simplement, c'est qu'ils ont une stratégie de communication qui a été vraiment performante et qui a permis de faire rentrer le sport, l'activité physique dans les normes auprès de tous les habitants. Et donc, ça a créé un engouement qui va être colossal. Maintenant, ce qu'il faut pour nous, c'est comprendre ce qui a été fait, comprendre quel élément communicationnel ils ont mis en avant, parce qu'on s'est rendu compte aussi, il n'y a pas vraiment d'innovation spécifique, hein, qu'on soit en Angleterre ou en Allemagne. C'est pas une innovation particulière, voilà, c'est pas le dernier outil voilà, ultra qui a fait qu'il y a beaucoup d'adhérents. C'est vraiment qu'il y a eu un travail dessus, qu'il y a eu de la communication, qu'il y a eu de la sensibilisation. euh, et donc, il faut que nous, on prenne exemple aussi sur leur marché, savoir comment ils ont fait. Et ça, notre logique à nous, c'est d'apporter un petit peu des bienfaits là-dessus, donc avec des analyses pour les adhérents dans une logique de prise de conscience. Aujourd'hui, voilà, le poids, c'est une donnée qui est intéressante, mais c'est largement insuffisant. De toute façon, on fait la comparaison, hein. Il y a deux personnes qui font le même poids, qui peuvent avoir des physiques complètement différents. Et nous, cette logique-là, on va la voir dans un sens où voilà, tu as tel âge, tu es un homme, tu es une femme. Maintenant, il faut vraiment comprendre comment tu te situes au niveau des normes de santé et de ta composition corporelle. Et ça va être la base du développement commercial et du développement du suivi client qui va être fait dans un club. Ce que je veux dire par là, on a mis en place toute une offre qui va être dans une logique de fidélisation avec des outils digitaux. Donc, la première chose, c'est le bilan avec l'analyse complète qui va être donnée. Ensuite, on va avoir une partie qui va être vraiment spécifique aux adhérents avec une application qui va leur être disponible et qui est gratuite pour eux, où ils auront sur leur téléphone, il y a la photo qui est à gauche, donc tu as bien fait de la mettre, leur suivi, leur historique. Bon, un exemple tout simple, vous avez un adhérent qui vient dans votre club et qui a fait 10 mesures avec l'impédance MediBiodi, et tout simplement, il aura un historique sur ces 10 mesures et il verra toute son évolution. Et ça, c'est hyper pertinent parce que déjà, dans un sens, lui, il verra que sa pratique, ça a un intérêt pour lui au niveau physique, au niveau social aussi, on en parlait tout à l'heure, mais aussi ça permet d'avoir un élément communicationnel qui va être supplémentaire pour le club. Il ne va pas le garder pour lui, la plupart des gens ils vont en parler avec leurs proches, etc. Donc c'est un élément qui est aussi super intéressant. Et c'est ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que l'offre qu'on propose aujourd'hui avec Mathias aussi, ça va être une stratégie qui va être dans un premier temps d'acquérir des nouveaux adhérents qu'on n'arrive pas forcément à avoir, donc via de la communication dont Mathias s'occupe et le fait très bien. Nous, on a rajouté aussi récemment tout un petit pack marketing pour aider, pour soutenir, parce que même si c'est à moindre coût, ça reste un investissement. Et pour un club, il faut rentabiliser un investissement, c'est normal, avec différentes actions. On peut faire du street marketing. Ça, c'est quelque chose qui marche, qui a été fait en Allemagne. Faire des bilans dans la rue, proposer une séance d'essai au club, et vous verrez vous allez avoir beaucoup de passages, un flux qui va être vraiment tendu dans votre club. Et ça, c'est super intéressant parce que ça fait du volume et ça va faire signer des abonnements. Donc ça, c'est une chose. Et il y a plein d'éléments à mettre en place, des jeux concours, etc. Ça va jouer aussi sur l'imagination. Nous, on est là pour accompagner, bien sûr, mais il faut vraiment utiliser au maximum tous les dispositifs qui nous qui sont propres à nous. Hein. Donc, franchement, il faut foncer. Et la deuxième partie, c'est la stratégie de fidélisation. Et ça,
comment ça fonctionne? C'est en proposant une offre qui va être un peu plus intéressante que le club d'à côté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va dans une salle de sport, on peut soit faire une chez soi et on peut soit aller dans un club. Voilà. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est se différencier des clubs avec des offres de qualité, avec des offres qui permettent d'avoir un intérêt réel pour le suivi du client. Et ce qui est intéressant aussi à prendre en compte, c'est qu'il y a beaucoup de pratiquants, mais ils ne sont pas tous dans des clubs. Ils sont aussi chez eux, ils sont aussi à l'extérieur, et c'est des gens qu'on peut faire venir. Et ça, ce type de prestations, ils ne l'ont pas chez eux. D'accord? Donc, ce qu'il faut, ça va être aussi de déclencher cet intérêt qu'il va y avoir et de leur faire comprendre que notre salle de sport, notre club, c'est un élément qui va être différenciant et dans lequel il y a une prestation vraiment de qualité sur laquelle vous vous sentirez bien. Et c'est toute une communication qui devrait être mise en place de la part du club, de la part du gérant et de la part des coachs auprès des nouveaux adhérents et des futurs adhérents. Et c'est vraiment ça qu'il faut vraiment comprendre. Et c'est ce qui va rendre un club performant. Il n'y a vraiment pas de secret. Donc, c'est juste avoir un bon processus commercial avec des outils d'analyse qui sont bien spécifiques et qui sont propres à tous les types d'adhérents qui vont venir dans votre club. C'est vraiment ça qu'il faut, à mon avis, se mettre en tête et ce qu'il faut développer le plus possible. Ouais, je suis tout à fait d'accord, avec toi, Pierre. Et en fait, finalement, on pourrait faire une comparaison, somme toute assez classique, mais par le passé ou enfin même dans la vie de tous les jours, pardon, on va se rendre chez le médecin pour, aller faire un bilan. Il faut avoir un état des lieux de sa santé et cetera et du coup, on ne doute pas de son expertise et de ses capacités. Finalement, peut-être que c'est un élément aussi qui peut bénéficier par la suite, aux salles de sport en proposant ce genre Bien sûr. de service finalement, pour redonner de la légitimité ou changer cette image qui collait encore à la peau des salles de sport il y a quelques années, qui était un lieu vraiment très, dédié à la prise de masse et cetera. Non, ça va plus loin et je pense que la démocratisation et l'utilisation de ce genre, d'outils, au quotidien, va bien évidemment, aider et Ouais, en ce sens, si vous n'avez, pas d'autres éléments à ajouter sur ce point-là, messieurs, j'ai on pourrait juste peut-être, un oui? point à mettre là-dessus parce qu'on t'a parlé du milieu médical aussi. Nous, on travaille beaucoup avec, que ce soit le milieu hospitalier, le médical en règle générale. Mmh. Aujourd'hui, le dispositif qu'on propose aux salles de sport, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on a tout un accompagnement qui va être fait au niveau de la formation. Donc, faut vraiment pour les gérants, pour les coachs, il ne faut pas s'inquiéter. Nous, on est là vraiment pour former, pour faire comprendre l'outil et pour leur donner tous les éléments nécessaires à la bonne utilisation. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel on met vraiment un point d'honneur là-dessus. C'est l'accompagnement pour nous de nos clients. Ça reste quand même la chose la plus importante, parce que ça reste aussi, en plus d'être des clients, des ambassadeurs. Et on met vraiment un point là-dessus sur la formation et sur toute la partie de suivi des clubs. Et voilà, donc je voulais un petit peu insister là-dessus aussi. Bien évidemment et tu fais bien et je c'est aussi quelque chose, qu'on sait qui est très apprécié ou du moins moi je parle pour moi, en tant que sportif passionné, c'est toujours bien de savoir où on en est, où est-ce qu'on peut aller, qu'est-ce qu'on peut travailler, qu'est-ce qu'on pourrait faire différemment, et voilà et c'est là, finalement, où on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, mais c'est comme ça qu'on crée une vraie relation, finalement une vraie proximité aussi, avec ses adhérents au quotidien. On va poursuivre notre discussion peut-être et pousser un peu plus sur, finalement les, facteurs positifs que peuvent entraîner, la digitalisation pardon, de son activité, sur différents points qui sont, listés, ici. Donc, bien évidemment, cela va se traduire la digitalisation peut permettre à une salle d'offrir une meilleure expérience client. Puis, dans le premier temps, avec, une, expérience exclusive, hein, finalement, on sait que ce qui est très important dans ces cas-là, comme pour toute première fois, ce sont, les premiers pas, les premières sensations et donc du coup, l'accueil reçu sur place et la prestation, pour lui donner envie de revenir. Le bilan, finalement, qu'on peut lui faire à ce moment-là va clairement, dans cette direction. Puis par la suite, on va l'évoluer pour lui faire un suivi personnalisé au fil du temps, du coup, pour l'aider à atteindre ses objectifs, que ce soit d'un point de vue sportif ou santé. Finalement, ça va donc par la suite, on va voir que ça va pouvoir devenir un atout commercial, hein, puisque du coup, un client satisfait, bien évidemment, on va pouvoir, surfer sur le bouche à oreille, bien évidemment.
et donc concrètement une potentielle augmentation des ventes sur plus ou moins long terme. Et comme le disait Pierre, hein, finalement aussi d'ajouter des services complémentaires pour en fait aller encore plus loin pour ceux qui le souhaiteraient. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, messieurs? Est-ce que la digitalisation est un atout pour l'essor et le bon développement d'une salle de sport? C'est même une nécessité, c'est sûr, là-dessus, il y a en fait, disons qu'au-delà de tout cet apport que ça peut donner, il y a deux éléments qui jouent vraiment en sa faveur. Le premier, c'est que cette digitalisation, elle s'opère à travers toute notre vie, pas seulement c'est pas seulement le fitness qui est concerné maintenant, ça fait partie de notre quotidien et du coup, le fitness doit y répondre obligatoirement. Et après l'avantage, c'est aussi l'accessibilité, de plus en plus elle se démocratise donc pour un gérant, alors certes, il y a peut-être potentiellement une barrière technologique, à de compréhension à acquérir, mais on parle encore une fois de pas révolutionner son activité. C'est vraiment comment réussir à intégrer, et améliorer sa proposition de valeur sans, tout re enfin, on ne parle pas de déconstruire ce qu'on a déjà fait, au contraire, mais de mieux le valoriser et c'est sûr qu'à travers les services qui sont proposés, qu'on présente, mais notamment l'optique sport santé, comment répondre à ça? Ben, on n'est pas enfin, la conclusion ne pourra jamais être, je mets fin à mon concept, je recrée une nouvelle salle et je pars de 0. Au contraire, c'est comment j'arrive à proposer ce qui est mon cœur de métier, mon expertise, donc à travers le fitness et incorporer un sujet qui anime mes adhérents, c'est cette question de santé qui potentiellement retrouvent déjà à travers le fitness, mais pas suffisamment et c'est pour ça qu'on peut arriver à compléter et la digitalisation, bah, ça a cet impact, on l'avait déjà évoqué dans différents webinaires, mais c'est ce côté, je garde le lien avec mon adhérent, qu'il soit dans la salle ou non et la partie sport santé, c'est comment on arrive à rentrer dans ce quotidien où certes la personne va venir une, 2, 3 fois par semaine dans ma salle, mais au quotidien, il va utiliser mes services, ma technologie pour, suivre sa nutrition, suivre, son sport à lui à côté, s'il fait des courses et cetera et c'est là qu'on peut réellement, fidéliser. Donc pour moi, la digitalisation, c'est clairement une nécessité. Après même, pour, rajouter, quelques éléments aussi, et ça reste dans la logique d'implémenter des services à moindre coût. Donc Mathias, toi qui travailles donc sur une stratégie qui va être d'acquisition, par la digitalisation, donc c'est un point qui va être, hyper important pour le développement, commercial, d'une salle de sport. Mais on a travaillé, on a mis en place aujourd'hui une nouvelle offre qui est, dans toujours cette logique de réduction des coûts pour les clubs qui ne peuvent pas se permettre, par exemple, de prendre, une diététicienne ou alors de donner des conseils au niveau alimentaire parce que, ils n'ont pas forcément, les compétences à ce niveau-là. Ce qui peut arriver. Après, il y a plein de coachs, voilà, qui savent faire, mais bon, ça va dépendre pareil des ressources humaines dont on parlait tout à l'heure. Euh, Aujourd'hui, on a réussi à mettre en place une solution qui va être de diététique à distance. Donc, il y a 2 points. Ça va être, d'une part, avec un logiciel qu'on a développé il y a déjà un petit moment, qui va être un logiciel de rééquilibrage alimentaire. Donc, pour des clients, des adhérents qui vont être, selon leur objectif, de la prise de masse, de la perte de poids, enfin, voilà, tout ce qui va, toutes les problématiques qu'on va retrouver dans un club, mais aussi plus précisément et de façon un peu plus, vraiment plus qualitative, avec beaucoup plus de présence, ça va être un service de diététique à distance avec une diététicienne de chez nous qui travaille voilà, depuis un bon moment avec nous et sur le développement de cette offre. Et l'objectif, c'est vraiment de proposer cette nouvelle prestation à des clubs qui ne peuvent pas forcément se permettre d'embaucher une diététicienne à plein temps parce que ça représente un coût qui est colossal. Et aussi, forcément, il faut avoir une place pour elle. On ne va pas la mettre à côté du banc de développé couché, ça va être un peu compliqué. Donc, on propose ça, par exemple. C'est des éléments qui sont aussi dans cette logique d'amélioration de l'offre et de démarcation par rapport à d'autres salles. C'est vraiment ces éléments-là différenciants qui sont intéressants et qui vont faire remplir tous les 4 points qu'on voit au niveau de l'expérience client, qui est selon moi l'une des choses les plus importantes dans n'importe quelle structure, et surtout dans une salle de sport. La conversion des prospects, ça c'est plutôt Mathias qui, avec sa société qui a une grosse expertise dessus.
Et tous ces éléments, c'est des atouts commerciaux qui sont super intéressants à prendre en compte et qu'il faut vraiment développer et sensibiliser aussi les gérants et les coachs à ces pratiques-là parce que c'est performant et on arrive à avoir de bons retours. On a des clients en commun avec Mathias sur lesquels on est tous les deux avec nous avec notre prestation et Mathias avec la sienne et on voit qu'il y a de bons retours. Donc, ça peut être que bénéfique, quoi. Ouais, je vais peut-être en profiter aussi pour vous partager mon expérience sur le domaine, hein, puisque du coup, moi, ça va faire bientôt 4 ans que je suis actif dans le domaine des logiciels de gestion de salles de sport et une des fonctionnalités qu'on met généralement en avant, c'est notamment la réservation en ligne. Finalement et j'ai souvent été confronté par le passé, donc moins ces derniers temps, mais voilà, à cette barrière de la digitalisation, hein, finalement, et en ayant eu des discussions avec des prospects, des gérants de salles de sport ou même des studios de yoga à l'époque, qui me parlaient: ben oui, mais non, mais Tim, en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est le contact humain, c'est le lien, c'est pas ma manière de procéder, je ne veux pas devenir quelque chose d'impersonnel et cetera». Et finalement, moi, j'étais vent debout contre ces arguments-là à l'époque et la digitalisation, ne veut en aucun cas pour moi dire, rupture du lien social, bien au contraire. C'est quelque chose en fait qui c'est un complément, c'est même peut-être un atout, pour finalement, favoriser le lien et avoir plus de temps justement, dans sa salle pour passer du temps avec ses adhérents sur les thématiques qui les intéressent plutôt que d'échanger sur les cotisations de l'abonnement pour lesquelles ils ne seraient pas à jour ou ce genre de choses, plein de petits tracas finalement pour lesquels finalement l'adhérent ne souhaite pas fréquenter votre salle. Lui, il vient plutôt pour un service et une prestation. Et je me permettrai peut-être encore une comparaison finalement avec le secteur de la santé. Il y a encore quelques années de cela, ou peut-être même avant la crise du Covid, il n'y avait pas eu cette démocratisation, par exemple, qu'il y a eu avec Doctolib et la prise de rendez-vous en ligne. Voilà, c'est des nouveaux services qui sont apparus. Il y a eu une adaptation et je pense que les utilisateurs ont finalement répondu présent avec le temps. C'est bien la preuve que la digitalisation, est un atout, essentiel pour le bon essor d'une activité. Messieurs, peut-être un petit mot pour conclure pendant que nos auditeurs peuvent consulter les adresses mail s'ils veulent entrer en contact avec nous à l'issue de ce webinaire. Euh, Mathias Moi, ou Pierre, peut-être, oui, le mot moi de la fin. je veux pas prendre les mots de Pierre, je laisserai sa conclusion, mais j'insiste réellement à ceux qui nous écoutent d'échanger avec Ibiodi. Il a été très humble, Pierre, lorsqu'il a présenté la structure. Récemment, au FIBO, ils ont gagné le prix de l'innovation cette année. C'est la technologie, en plus d'être accessible, on a beaucoup parlé dessus, elle est vraiment impactante. Et c'est ce genre d'outils qui, bah, je il y a beaucoup de franchises, vous devrez les connaître, en vous renseignant, qui l'utilisent réellement dans leur stratégie commerciale. Mais au-delà de cet impact, qui est celui qu'on a un petit peu insisté, rendez-vous compte qu'à bas coût, sans avoir besoin de ressources humaines supplémentaires, sans avoir besoin d'experts, dans la nutrition ou, d'avoir des diététiciens et cetera, vous avez des moyens très concrets pour, amener de la valeur et de la connaissance que vous ne pouvez pas actuellement apporter à vos adhérents. Et aujourd'hui, être dans la mesure de dire qu'un adhérent qui a passé 3 mois dans votre salle, de pouvoir lui donner un autre impact que: «J'ai vu que tu fais, plus d'exos que ça, que d'habitude» ou «J'ai vu que tu as pris». Ça peut être très impactant, de voir qu'il y a un impact sur sa masse musculaire, sur, son endurance long terme, enfin d'avoir des données, tout simplement, s'appuyer sur des statistiques et c'est réellement pour moi ça qui fait qu'on peut parler du sport santé. La santé, la terminologie, elle est très scientifique et s'appuyer sur de la science, ça demande des solutions sérieuses et très, et très strictes et je pense, voilà, que ça vaut vraiment le coup d'échanger avec Pierre là-dessus pour, ne serait-ce que comprendre comment appliquer ça dans votre quotidien et voir que ce n'est pas réellement une barrière et il faut pas faire, des études, très poussées, en sciences, médicales, pour comprendre comment appliquer ça. Merci Mathias. Non, après, du coup, pas grand-chose à rajouter. Après, voilà, pour réinsister juste sur un petit point que j'ai évoqué tout à l'heure,
Oui, la technologie en soi, on arrive sur des données qui sont scientifiques, mais qu'on essaye en tout cas, et apparemment, d'après les retours qu'on a de nos clients, on y arrive plutôt bien, hein, mais c'est de le rendre vraiment accessible. Et cette accessibilité-là, nous, on met vraiment l'un des plus gros points d'honneur qui va être sur l'accompagnement, mais sur la formation. Nous, on organise régulièrement pour nos clients des webinaires sur des thématiques, que ce soit au niveau médical ou au niveau sportif. Sur, par exemple, la dernière fois, on en faisait un sur un préparateur physique en natation qui expliquait comment est-ce qu'il utilisait l'appareil, et sur des retours d'expérience client, etc. C'est des choses qu'on met en place, du contenu qu'on propose pour pouvoir aider, pour pouvoir permettre aussi au club de promouvoir une offre. Donc ça reste toujours intéressant, mais la formation, voilà, c'est, je pense, un des facteurs clés de la réussite pour nos futurs utilisateurs. Et donc on insiste vraiment là-dessus pour tout cet accompagnement qui est selon moi indispensable, hein. Donc c'est cette politique qu'on met en avant et qu'on continue, voilà, de développer au mieux avec toujours de la mise à jour, de l'ajout de valeur, etc. Donc c'est un peu notre façon de travailler. Tu fais très bien de le préciser, Pierre. Effectivement, insistons aussi peut-être là-dessus, et ce sera probablement le mot de la fin, mais tous ces outils qui sont liés à la digitalisation, ce qui est beau aussi, c'est qu'ils ne sont pas figés dans le temps, et c'est qu'ils sont amenés à évoluer perpétuellement, tant en se basant sur le retour du coup des utilisateurs ou même des professionnels qui l'utilisent au quotidien. Et c'est là aussi du coup un atout de longue durée pour tout gérant de salle de sport. Messieurs, c'est le moment de conclure cette 7e édition de Fitness Boost. Je tiendrai à vous remercier pour votre participation aujourd'hui. Merci à vous et je vous souhaite une excellente journée et au plaisir de pouvoir vous accueillir à nouveau pour un échange constructif autour de la Merci pratique du Pierre. fitness en Avec France. plaisir, merci à vous. Bonne Merci à journée. vous.